Le faible a tout intérêt à ce que le fort n'utilise pas sa force. Il veut récupérer le pouvoir de cette manière détournée. Voilà pourquoi il a inventé la morale. Dominants et dominés, vainqueurs et vaincus, bourreaux et victimes, carnivores et herbivores. Tant de termes pour désigner la dualité du genre humain. Aujourd'hui, intéressons à la notion de fort et faible. Mais avant, n'hésite pas à d'ores et déjà mettre un like à cette vidéo. Et profites-en pour aussi t'abonner. Lorsqu'il s'agit de prendre une décision pour mettre fin au cycle de haine car les Maars oppriment les Eldiens et le monde entier aussi les perçoivent comme des ennemis, Eren et son frère Zeke sont opposés. Eren veut assurer sa liberté ainsi que celle de son peuple et opte pour raser le monde entier, tandis que Zeke nie le sang de la vie et le droit de vivre des Eldiens et opte pour la stérilisation de son peuple entier. Eren est donc fort et Zeke est faible, du moins selon Nietzsche. Laissez-moi vous expliquer son raisonnement. Nietzsche est un philosophe naturaliste, c'est-à-dire qu'il cherche la raison physiologique derrière tout ce qui existe, et qu'il pense que l'homme est un animal doté d'une âme. Selon lui, l'humain est un être de pulsion, donc la vie est un rapport de force. Les moins privilégiés sont ceux qui vont rejeter le monde physique, les faibles. Selon lui, la morale est une invention des faibles, car elle est basée sur un ensemble d'interdits, de restrictions. Tu ne peux pas vivre comme tu veux, car autrui existe donc, tu dois respecter la valeur de sa vie, sa dignité. Tu dois rabattre ton instinct, ton animalité. S'il existe des systèmes de coexistence pacifique tels que la religion ou la morale, alors le bien et le mal sont des créations humaines. Il y a du bon et du mauvais selon le contexte d'une situation. Mais pour Nietzsche, les concepts de bien et de mal sont hypocrites, car il s'agit juste de tactiques de survie. Ils permettent de valoriser le bien et de condamner le mal via la culpabilité et la mauvaise conscience. Et c'est là que le problème se pose selon Nietzsche. L'essence de la morale repose sur la culpabilisation, car c'est le seul moyen d'empêcher le fort d'exprimer sa nature d'être fort, physiquement ou psychologiquement. Deux forts ne vont pas se reprocher d'utiliser la force et acceptent la règle du jeu. Le vaincu accepte donc sa défaite. Le faible a tout intérêt à ce que le fort n'utilise pas sa force. Il veut récupérer le pouvoir de cette manière détournée. Qui sont les bons? Ceux qui n'en ont pas le choix, qui ne veulent pas s'attirer les foudres des forts. Un fort isolé face à une foule de faibles va perdre. De la même manière, si les faibles sont en majorité, ils peuvent s'allier et se mettre d'accord sur ce qui est condamnable. La morale est mortifère car elle va contre notre survie. Elle n'arrête pas ceux qui veulent arrêter notre élan vital. Elle n'arrête pas le nihilisme. La valeur suprême devrait être d'exalter la volonté de puissance, l'élan vital. La valeur d'un acte réside donc dans la volonté de puissance derrière cet acte. Partage en commentaire ce que tu penses du raisonnement de Nietzsche. Revenons-en à Zeke. En réaction à l'éducation de son père, Zeke s'est rebellé, a continué son éducation avec ses grands-parents, considérant les Eldiens comme les oppresseurs de ce monde. Voilà pourquoi il nie le sens de la vie et le droit de vivre des Eldiens pour un concept supérieur. D'une part, il fait preuve de nihilisme nietzschéen, porteur de valeurs mortifères, telles que la violence ou la force d'une entité supérieure. Rejet de ce qui fait l'essence de l'homme. Rejet de la puissance, rejet de l'affirmation de soi, refus d'admettre que ce qui a de la valeur, c'est la puissance. D'autre part, il adopte une morale d'esclave, mode de pensée du faible. Action animée par des forces mortifères telles que le ressentiment, l'envie, la rancune, le désir de vengeance, l'hypocrisie. Il s'agit d'une logique non pas d'affirmation mais de négation. Le faible veut nier ce qu'est l'autre. Il a besoin de nier l'autre pour s'affirmer. Il a un rapport de frustration avec l'autre, va employer sa vie à nuire. Il est en réaction vis-à-vis du monde, a besoin du fort pour pouvoir employer contre le fort les armes du fort, a besoin du fort pour jouer son rôle de faible, différent du fort qui se contente d'être dans la vie. Revenons à Eren. Il veut la liberté quitte à tuer téter le monde, et fait preuve de nihilisme classique car rejette toute idéologie. Il est le plus fort donc adopte une morale de maître, mode de pensée du fort. Quête de puissance, veut tuer le plus fort, déteste la faiblesse et la médiocrité. Il va dans le sens de Nietzsche qui dénonce l'oppression des faibles. Le combat n'est pas mortifère car il fait partie de la vie, il est même l'un de ses principes. La volonté de puissance n'est pas d'écraser les autres, de prouver des choses. Le fort n'a pas besoin de faire de démonstration de sa puissance et ne doute pas de sa force. L'affirmation, c'est ne pas accorder d'importance au jugement de l'autre. Le fort décidera d'user de sa force uniquement quand il estimera que ne pas l'utiliser, c'est nier la vie. La destruction fait partie de la vie. Le fort n'hésite pas à détruire car il reconstruira.
Ne se plains pas que la vie le fasse souffrir, car vouloir une vie sans souffrance, c'est vouloir que la vie ne soit pas la vie. Il embrasse la vie. Il accepte le faible même s'il aimerait parfois que le faible se redresse et vive. Alors mon ami, est-ce que tu es convaincu que telle est l'origine de la morale? Si tu as bien regardé la vidéo jusqu'à la fin, commente en mettant à la fin de ton commentaire le nom du personnage qui avait le bon raisonnement selon toi.